Pendant des années, l'amour peut sembler nous glisser entre les doigts. Nous investissons du temps, de la dévotion et de la patience pour ne récolter que des cœurs brisés. Un partenaire nous quitte pour quelqu'un d'autre. Un autre, après un début prometteur, devient distant et froid. Le plus récent, bien que tendre par moments, n'était jamais pleinement présent, jamais réellement engagé. Au départ, tout cela semble n'être qu'une question de malchance, une série de coups du sort. Mais avec le temps, et peut-être l'aide d'un ami avisé ou d'un thérapeute, nous commençons à voir un schéma se dessiner. Peu importe ce que nous nous racontons, nous avons peut-être été attirés, encore et encore, par des personnes incapables d'offrir l'amour que nous prétendons rechercher. Au fond de nous, nous savions qu'elles ne resteraient pas, et pourtant, nous les avons choisies malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, nous avons appris à survivre en l'absence d'amour. Nous nous sommes adaptés à un parent émotionnellement indisponible, nous façonnant autour de sa négligence. Enfants, nous ne pouvions pas nous permettre de reconnaître notre douleur. Alors nous avons appris à l'ignorer, à trouver des excuses, à transformer le manque en normalité. Et aujourd'hui, sans même nous en rendre compte, nous reproduisons cette même cécité dans nos relations, confondant l'indisponibilité émotionnelle avec le destin. Pour nous en libérer, nous devons nous poser des questions difficiles. Cette personne a-t-elle la maturité émotionnelle nécessaire pour une relation épanouie? Sommes-nous des égaux ou sommes-nous condamnés à jouer le rôle du sauveur? Peut-elle nous offrir la même stabilité que nous lui offrons? Possède-t-elle la sagesse, la bienveillance et la force d'aimer pleinement? Ou sommes-nous, encore une fois, attirés par la douleur familière de la distance, du chaos et du manque? L'amour ne devrait pas être une épreuve d'endurance. Il ne s'agit ni de souffrir avec noblesse, ni de courir après ce qui nous échappe. Nous devons nous entraîner à reconnaître les signes avant-coureurs, l'immaturité émotionnelle, l'évitement, l'incohérence, non pas avec amertume, mais avec lucidité, non pas avec peur, mais avec détermination. Car la véritable force ne réside pas dans ce que nous sommes capables d'endurer, mais dans ce que nous refusons de tolérer. Et la sagesse ne se mesure pas à l'intensité de nos émotions, mais à la qualité de nos choix. Choisir le bon partenaire ne consiste pas simplement à trouver quelqu'un qui nous enthousiasme. Il s'agit de choisir une personne dont la présence nous apaise, plutôt que de nous tourmenter. Une relation ne devrait pas ressembler à une quête de validation ou à une course après l'affection. Elle doit être une force stable et constante qui soutient notre épanouissement. Le bon partenaire n'est pas celui qui nous laisse dans l'incertitude, mais celui dont la constance nous permet de nous sentir en sécurité. Au-delà du charme superficiel et de la passion éphémère, recherchez la profondeur émotionnelle, la maturité et la conscience de soi. La capacité d'aimer ne se mesure pas aux mots, mais aux actes, à la capacité de communiquer, d'être présent et de rester solide, même dans les moments difficiles. Respecte-t-il vos limites? Nourrit-il votre esprit autant que votre cœur? Vous offre-t-il la même stabilité et la même dévotion que vous êtes prêt à donner? Choisir le bon partenaire ne se limite pas à l'amour, c'est choisir quelqu'un qui partage vos valeurs, quelqu'un avec qui vous pouvez construire et pas seulement rêver.